Frère, tu prends partie du verset 22 jusqu'au verset 27. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24 au point 22 jusqu'à 26. Oui. Hey, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Oui. Mais à cause des élus, Oui. ces jours seront abrégés. Oui. Au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Merci, frère. Veuillez acclamer la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. La Bible nous enseigne dans Matthieu que lorsque nous allons prendre la comparaison du figuier, nous allons voir la différence. En un mot, nous allons connaître quelque chose qui se passe. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est plus le temps, on comprend que ce n'est plus le temps, c'est comme si on disait à quelqu'un d'arrêter ce que la personne, ce qu'elle est tenté de faire. Alléluia. Dans la distraction, on voit aussi la distraction, on ne voit pas seulement le mot distraction comme le plaisir, ou bien la connaissance de la lecture française, que la distraction c'est être dans le néant, bien faire des choses qui ne vont pas au sens de la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand ta parole nous dit, ce n'est plus le temps d'être dans la distraction, il y a quelque chose de plus profond. Alléluia. Parce que quand l'on dit ce n'est plus, c'est que comme si on te disait, fais attention. Alléluia. Quand on dit ce n'est plus, c'est comme si on te disait, fais attention. Tu vois. Le temps, on voit le moment où les circonstances que nous vivons en cet instant. Nous voyons les choses qui sont en train de se dérouler en cet instant. C'est ce que l'on parle le temps. Le temps, c'est un moment, une période déterminée d'une chose qui doit arriver certainement, ou bien qui arrive déjà. Alléluia. La distraction, comme je peux dire, c'est que dans la distraction, on voit aussi quelque chose. Dans le mot, ou bien dans la constitution de distraction, on voit quelque chose de profond. Quand on parle de distraction, on voit des esprits à l'intérieur. Alléluia. Parce que pour avoir une distraction, ce n'est pas l'enfer qui amène la distraction, mais il y a quelque chose quelque part qu'on appelle ennuyeux ou traumatiseur ou bien quelque chose qu'on peut dire.
On peut employer même un démon quelque part qui vient s'aimer le trouble. Alléluia. Mais pourquoi ce n'est plus le temps? La Bible nous dit dans Matthieu, s'il vous plaît, frère, vous pouvez répondre. Nous allons même pas à pas. En quelques lieux, que soit le cadavre, là où soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Stop. En là où on va observer, là où on verra le mouvement d'oiseaux, le mouvement de quelque chose, là où on voit les gens s'assembler, là où on voit qu'on appelle les bombes commencer à être tendues, là où on voit les choses commencer à pouvoir bouger dans le monde, dit qu'il faut que quelque part, il y a un esprit qui est en train d'être déjà relâché. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand la Bible dit, là où s'assemblant ferait les aigles s'assembler, c'est qu'il y a le corps quelque part. C'est que là aussi il y a la parole de Dieu, c'est qu'il y a la parole de Dieu qui est les enfants de Dieu aussi quelque part. Lorsque la parole de Dieu est en nous, bien-aimés, elle nous donne une faculté de pouvoir être des enfants éveillés. Elle nous donne une connaissance de ne plus être dirigé par une autre personne. Elle nous donne la capacité de comprendre et distinguer que ce qui est à côté de moi là, ça ne correspond pas à ce que je dois faire, bien ce que je veux faire. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui veut aller, par exemple, qui va au marché, aller acheter quelque chose, mais lorsqu'il va arriver au marché, il va croiser un frère dans la rue. Oh frère, oui, allons quelque part, tu vas prendre soit le jus, ou bien tu vas prendre la régale. Quand tu vas prendre la consommation de l'alcool ou bien des jus, ce que tu as voulu faire, tu vas commencer. Si tu as amené 30 000 pour acheter quelque chose au marché, tu vas enlever, tu vas hypothéquer peut-être 2, 3, 4 000 à l'intérieur pour acheter aussi le vin à cette personne qui t'a demandé d'être à ses côtés. Et du coup, le temps que tu seras assis avec lui, tu auras la dépense à faire aussi avec lui. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver avec les 10 000. Et la chose que tu as voulu acheter qui coûtait 30 000, tu ne pourras plus acheter parce que tu as trouvé une personne qui n'a pas pu te canaliser sur ce que tu voulais faire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit ce n'est plus le temps. Quand on dit ce n'est plus le temps, c'est que bien aimé, où nous sommes, nous devons regarder tout ce qui se passe dans le monde. Tous les événements qui se passent. Même si ton frère à côté a du mal à marcher, lui seulement frère, sois fort, continue à marcher. S'il dit il se suffit là, laisse-lui se suffire d'abord. Parce qu'il connaît là où il y a sa limite. Alléluia. Mais là où la Bible dit, là où vous verrez les aigles, c'est qu'il y a un corps. Mais quand on parle des aigles, on voit des oiseaux. On voit des oiseaux qui ont une capacité de voir des profondeurs même à 8 km de hauteur ou bien de profondeur. Un aigle, c'est une personne qui peut voir une dimension. Un aigle qui peut voir les choses à venir au plus profond, bien plus loin. Même si les choses doivent venir en 2038, il se prépare déjà en 2025. Parce qu'en 2025, il est aigle. Mais quand il voit 2038, il voit les choses qui se passent en 2025. Et il voit 2038, il sent qu'il y a une courte durée qui est en train de se passer. Alléluia. C'est ça un aigle. Parce que là où le corps est tombé, donc là où il y a le corps, c'est que les aigles aussi viennent pour donner la présence que nous aussi on doit picorer. Et quand l'aigle descend pour picorer, parce qu'il y a quelque chose de précieux dans le corps. Quand on voit le corps humain, c'est qu'il y a seulement, on voit seulement la chair, bien aimé. Ce n'est pas la chair qui plaît, on appelle le corbeau. Mais ce sont les vitamines qui sont dans le corps. Même si la personne est morte, il y a des vitamines dans le corps de l'homme que les aigles peuvent prendre pour leur renforcer encore d'énergie. Voilà pourquoi vous verrez même les Rosicruciens, quand ils font des rituels, ils préfèrent tuer la personne avec la douleur. Quand ils tuent la personne avec la douleur, parce qu'ils savent que le cri que la personne poussera, c'est un cri qui doit lui augmenter la puissance. C'est ce cri qui doit travailler. C'est ce cri qui doit l'obéir à chaque fois qu'il enverra l'esprit de cette personne aller faire quelque chose. Mais là où s'assemblera les aigles, c'est que là il y a un corps. Mais nous, bien-aimés, notre temps est déterminé, notre temps est limité. Mais regardons 2025 et regardons 2038 ou 2030. Quelle est la distance qu'il y a en ce moment? Quelle est
la distance qui nous sépare là, est-ce que tu peux même voir le lendemain matin? Est-ce que tu peux même voir 24 heures? Est-ce que tu peux même voir le 20 heures? Bien aimé, à chaque instant de notre vie, à chaque moment de notre vie, il y a une distraction qui nous met toujours hors de la volonté parfaite de Dieu. Soit c'est une soeur qui va t'amener à pousser à faire comme ça. Soit c'est un frère qui va te pousser à te dire, par exemple, allons dans le bar, je vais te donner quelque chose. Tu veux réaliser quelque chose, mais il y a un frein quelque part. Le frein, peut-être, c'est ton comportement. Peut-être c'est mon comportement. Mais il y a une chose au fond de nous que nous devons comprendre. Lorsque le temps est déterminé, c'est qu'il y a un esprit qu'on appelle distracteur. Cet esprit-là, c'est un esprit maraudeur. C'est un esprit du monde des ténèbres qui vient traumatiser l'aigle. Parce que l'aigle, quand l'aigle voit le corps, il sait que dans le corps de l'homme, là, il y a des vitamines qui vont arrêter à l'intérieur. Bien aimé, quand vous verrez même les mouches venues sur le corps d'un être humain, la mouche ne vient pas pour le plaisir. La mouche ne vient pas pour le plaisir de venir. La mouche vient parce qu'elle sait que dans le corps humain, là, le corps qui est tombé là, même le corps humain de quoi, il y a sa part à l'intérieur. Il y a sa part à l'intérieur. Vous allez voir même les abeilles, il y a leur part à l'intérieur. Mais nous, on ne comprend pas ce mystère. C'est parce que nous sommes dans la distinction. Mais si nous sommes dans la distinction, c'est qu'il y a un esprit. Cet esprit, c'est les mauvaises compagnies, les mauvaises personnes qui sont de nos côtés. L'esprit en ce moment ne prend plus la forme esprit. L'esprit prend maintenant la forme humaine. Bien aimé, le temps est déjà très court pour nous. Le temps est déjà très court pour nous. Le temps n'est plus là pour raisonner, bien aimé. Même nous qui avons les femmes, bien aimées, le temps est déjà abrégé. Le temps est déjà abrégé. Bien aimé, on peut tout faire ce qu'on a fait. Sur les femmes, sur les copines, sur les quoi, bien aimé. Mais est-ce que demain, tu pourras te réveiller avec la même fille que tu as déjà été à l'hôtel avec elle? Bien aimé, chaque chose dans ma vie, je pris ça comme une leçon. Chaque chose dans ma vie que j'ai fait comme négative, je pris ça comme une leçon. Chaque moment de ma vie que j'ai passé négativement, je pris ça comme c'était une correction. Chaque fois que les gens ont hurlé sur moi, je pris la peine de comprendre, Seigneur, tu veux m'amener dans quelle dimension? Pourquoi ce trouble? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Au fond de toutes choses, bien aimées, il y a un privilège. Quand Dieu met une femme à tes côtés, c'est qu'elle est ton main. Elle est une personne qui est soumise pour ta prière. Là où toi tu es faible, elle prie pour toi le secret. Là où toi tu es faible, même là où tu es au travail, elle prie pour toi. Même là où tu passes du temps à pouvoir regarder avec les autres amis, là où les amis sont en train de comploter un plan avec toi, elle est en train de prier pour toi. Elle est en train de prier pour toi. Mais quand nous sommes dans la distraction, ce sont ces femmes-là qui nous amènent dans la prière de pouvoir comprendre, ah non, si je suis sur le mouvement. Parfois nous sommes dans le mouvement des autres. Mais il y a une pensée qui survient toujours en nous pour dire, si je fais ça. Mais on ne comprend pas qu'il y a une personne qui intercède quelque part. Quand Jésus allait dans le temple, vous voyez cette vieille dame qui est derrière là-bas. C'est elle qui a donné la plus grande Bible, la plus grande foi. Mais c'est parce que c'était une fille qui était dans le coin, elle passait du temps à prier. Elle passait du temps à pouvoir présenter les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Bien aimés, toutes les femmes qui sont avec nous, nous avons des comptes à rendre un jour à Dieu. Amen. À chaque fois qu'elle se lamente, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Regardons là où nous quittons et regardons là où nous partons. Qui peut supporter le caractère que nous on a vécu avec elle? Qui peut supporter tout ce pour la nouvelle qui vient dans ses familles? Si elle t'a aimé parce que tu avais une belle veste, lorsque l'autre lui elle va trouver un gars qui a une plus belle veste que pour toi, elle va aussi aimer cette personne.
représenter de l'argent. Lorsqu'elle va trouver une personne qui va donner plus de l'argent, elle va aussi se donner aussi à cette personne-là. Mais la distraction, c'est un esprit. Cet esprit-là a beaucoup de phases, beaucoup de figures, mais qu'on ne peut pas comprendre. Même dans l'église, la distraction est dans l'église. Il y a des sœurs qui sont avec cet esprit. Il y a des frères qui ont cet esprit aussi. Regardons là où nous quittons un peu plus loin avec ces femmes. Ces sœurs qui sont à nos côtés. Mais regardez à chaque fois combien de fois elles sont en train de pleurer. Combien de fois elles veulent se réjouir de leur bonheur quelque part. Bien-aimés, chaque fois que j'ai commis des choses dans ma vie négative, chaque fois que j'ai même blessé ma personne qui est à mes côtés, moi je me sentais heureux dans ce que je faisais. Mais quelque part, j'ai tenté de dire, qui peut supporter ce qu'elle a supporté? Si elle arrive à supporter cela, c'est l'autre qui vient qui pourra supporter cela. Essayons de voir la position de là où nous sommes. Le monde n'est plus ce monde que nous on est en train de voir physiquement. Il y a un monde spirituel qui est en train de se passer. Quand vous comprenez l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vient endommager la présence de Dieu dans le corps humain. Quand vous comprenez juste le mot artificiel, ça veut dire simplement ce qui vient là. Et j'aime les gens quand ils sont connectés à Google. Google, oui, je veux ça. Google lui donne le connaissance. Oh non, Google le fait. L'intelligence artificielle. Mais d'où vient cette intelligence artificielle-là? C'est dans la distraction. C'est le même esprit de la distraction qui rentre dans ce Google. Et nous, les hommes, nous avons formaté aussi déjà notre Google à nous. On a notre propre conscience. Celles qui sont à la maison ne sont même pas préférées par rapport à celles qui sont dehors. Celles qui sont à la maison, ce sont elles qui lavent nos habits, qui font tout. Moi, je me pose toujours des questions, même quand je regarde ma chaussure préférée, je dis, vraiment, je lui dis parfois, tu as beaucoup souffert avec moi. Je lui dis, tu es la seule qui a pu supporter ma présence et mon caractère. Je lui dis, tu es la seule. Parfois, elle me regarde, pourquoi tu me sais? À chaque fois quand je te regarde, c'est pas que je te regarde pour te dire, tu es belle comme un homme. C'est qu'il y a une clé profondeur qui m'amène à comprendre que il fallait que tu sois à mes côtés pour supporter mon enfant. Du tout, papa. Ma distraction est en train de lui briser, mais c'est en train de lui forger quelque part. Bien aimés, celles qui sont à nos côtés, elles ont besoin de plus de l'amour que nous avons. Et quand vous marchez ensemble dans les rues, main dans la main, même s'il y a les copines vont se gonfler, oui, mais leur part est réservée quelque part. Mais toi, tu marches avec ta grande quantité pour aller au plus loin. Bien aimé, lorsque le temps n'est plus un temps comme ça, on dit le voir, c'est qu'il y a des choses. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'amène dessus. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des femmes qui ne connaissent pas le véritable amour de leur mari. Mais quand tu le vois dehors, il passe du temps bien rire avec les autres. Il ricane même bien, il touche peut-être même les épaules, il touche même ce qui a touché. Mais celle qui est à la maison, c'est fusil. Tous sont prêts pour aller à bandit, pour aller tuer les autres bandits. Mais si elle est à tes côtés, mes bien-aimés, regarde un peu la distance. Regarde un peu l'année que vous avez commencé. Et regarde là où vous êtes. Il y a une distance. Il y a une distance, bien-aimé. C'est cette distance-là que quand même tu t'allonges. Parfois, je me réveille même parfois les 24 heures. Je regarde encore ma chaussure. Je mets ma chaussure. Je vais décider encore plus. Oui, papa. Non, moi je vous parle de sa chouette, c'est que moi je dis. Elle a beaucoup souffert avec moi.
Elle a passé du temps, le temps le plus difficile avec nous. Mais le temps de la distraction, c'était un esprit. La distraction, là, c'est le mauvais esprit. Ce mauvais esprit nous amène à pouvoir détester ce qui nous aime. Mais si on aime, si Jésus nous aimait, c'est qu'il nous a déjà fiancés par Paul. Il nous a fiancés jusqu'à William Marion Branham, celui le maître de la cérémonie. William Marion Branham, c'est le maître de la cérémonie du mariage. Mais quelqu'un n'a pas compris ça. Quelqu'un n'a pas compris ça. William Marion Branham, c'est le maître de la cérémonie que Dieu a envoyé pour nous donner les avertissements. Celui qui est rempli, on peut dire comme le maître, celui qui donne, qui dit les mariés à entrer. Les invités, voici vos places. Celui qui donne les directives, c'est pas les brochures. C'était lui le maître de la cérémonie. Celui qui sera là quand l'épouse serait là. Mais nous, pour nous, dans nos foyers, qui sont les maîtres des cérémonies? C'est la légal? C'est le Congo ça? C'est la mauvaise compagnie? Bien aimé, le temps n'est plus le temps que nous sommes en train de voir. Elle souffre beaucoup. Elle passe du temps à pleurnicher. Même quand vous allez au travail, elle pleure. Bien aimé, tu montes dans le bus, je monte dans la benne, je vais travailler. Si elle dit Seigneur, pourquoi cet homme me fait souffrir? Tu vas voir que même il y aurait un mot de tête violent qui a été frappé au travail. Tu ne dois pas connaître parce qu'elle est en train de pouvoir être attristé par ce que nous faisons. Mais remontons par la surface. Le premier jour, c'était chéri. Avec Jésus, le début, non, Saint-Esprit, oh Jésus, le Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'est plus avec nous? Pourquoi cet amour, le premier amour, a disparu? C'est parce que le temps de la distraction a sonné dans les portes de tout échec. Bien aimés, elles ont beaucoup besoin d'amour pour nous. Elles veulent que nous puissions leur donner ce qu'elles veulent. Ne partons pas donner ça partout. Mais elles méritent ce qui est méritable. Est-ce que nous prenons la peine d'être assis avec elles pour dire qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est être dans la présence de Jésus, à donner la direction pour dire, mais si le feuillard du figuier a déjà donné cette couleur-là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. C'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Si elle est triste, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Allons-y vers elle et disons-leur, qu'est-ce qui se passe? La discersion, ce sont les esprits. Des esprits qui quittent du loin. Mais les esprits ne peuvent que venir vers les personnes qui les appellent. Et nous connaissons comment nous appelons ces esprits. Par tous les noms du monde. Mais quelque part, les esprits n'étaient pas mandatés pour nous. Mais c'est nous qui sommes allés chercher ces esprits pour qu'ils puissent nous posséder. Alléluia. Frère, continue. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Stop. Vous avez vu? Notre Père a donné cette révélation dernièrement quand il enseignait. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, sans vous mentir. Il a dit, si Dieu pouvait abréger et les temps sont abrégés, mais on ne connaît pas comment c'est abrégé. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont la révélation pour connaître que les temps sont abrégés. Abrégé comment? Le message est venu abréger le temps. Mais nous, on se dit que le temps est encore long. À chaque fois, il dit toujours, notre Père dit toujours le mot de la chair ici. Regardez un peu, il reste combien de temps? De là où le prophète a commencé son ministère, et là où il est parti, et le reste du temps qui reste. Si le temps de Noé a fait 120 ans, et lui, il était mort. Mais il dit, regardez maintenant, continue faire. Si ces jours étaient abrégés, si ces jours sont abrégés, personne ne sera sauvé. Personne ne peut être sauvé. Mais, à cause des élus, mais c'est que
il y a des élus. C'est comme les femmes qui sont à nos côtés, lorsqu'elles se mettent dans les prières, elles sont élues quelque part, parce qu'elles nous sauvent par leur prière. C'est comme nous aussi, si le monde n'est pas détruit, c'est parce que à chaque fois qu'on voit quelque chose de mal dans le monde, on dit Seigneur, Dieu m'a permis que cette personne puisse changer. Même quand on parle seulement simplement comme ça, Dieu écoute cela comme une prière et il retient le temps. Mais nous, on s'est dit que c'est parce que le Dieu connaît le moment, oui, il connaît le moment, oui. Mais à chaque fois que quelque chose se passe, lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un élu s'élève, dit, Père, vraiment, voici la position, voici les conditions, voilà. Il se met, si Josué a arrêté le temps. C'est que nous aussi, quand on va parler, c'est que Dieu écoute aussi ce que nous. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui nous trouve, bien aimé. C'est que nous ne connaissons même pas notre position. Nous ne connaissons même pas notre position spirituelle. On est parti dans les galeries de Dieu. Là où, dans la galerie de Dieu, il y a plusieurs galeries. Mais nous, on est parti choisir le couloir, mais le rayon de l'autre. Là où ce n'est pas notre rayon, on est parti choisir notre rayon. Là où on voulait avoir l'amour, on est parti chercher le bonheur. Là où on voulait avoir le bonheur, ceux qui voulaient le bonheur, ils sont allés chercher autre chose. Mais la capacité que Dieu veut te donner, ce n'est pas ce que toi tu as cherché, ce n'est pas ce que tu désires. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il veut que ton cœur soit taillé à sa manière. Bien-aimé, la distraction nous amène à pouvoir être dans le déchet de toutes choses. Là où on ne peut pas recevoir le bonheur, là où on ne peut pas recevoir la paix, là où on ne peut pas recevoir la joie, là où on se dit qu'on est meilleur, on est en train de tomber. La distraction est comme un moustique qui vient nous sucer le sang pendant que nous dormons. Le moustique, lui, il attend le moment où il sent que là, ton corps chauffe. Parce que le moustique, lui, il vient du moment où le corps chauffe. Parce que c'est la chaleur du corps là qui donne la présence du moustique. Et puis, non, là, mon sang est en train de monter à 100 à l'heure. Le moustique ne peut pas venir là où c'est glacé, c'est faux. Si le moustique il descend au moment là où c'est glacé, c'est que toi, tu es un être dangereux. Le moustique ne peut pas descendre sur le glaçon, venir, mais jeter sa seringue dans le glaçon, non. Mais c'est comme nous, les enfants de Dieu, bien-aimés. Nous avons une position à maintenir. Nous avons une position à maintenir. C'est de connaître notre position. Est-ce que ce temps-là est confortable à nous? Est-ce que c'est favorable à nous? Continue, frère. Ces jours seront abrégés. Verset 23. Oui. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Bien. Il dit, si quelque part, ou si tu entends, ou moi si j'entends, si une personne me dit, laisse ça, voici comment Dieu, voici comment il est bien aimé. La première des choses, nous sommes beaucoup séduits, c'est parce que nous ne connaissons pas notre position spirituelle. Nous entrons dans la distraction, c'est parce que nous ne connaissons pas notre autorité. Nous ne connaissons pas nos grades. Nous ne connaissons pas nos galons avec la parole de Dieu. C'est que nous venons seulement à l'église parce qu'il faut seulement venir pour que notre pasteur ou bien les frères nous voient que je suis arrivé le mercredi, je suis arrivé le vendredi. Non, bien, c'est pas ça. Si un élève va à l'école ou bien au lycée, en salle de classe de 6e, chaque fois il est au cours, il ne va pas pour rien. Il ne va pas pour rien. Il y a ceux qui vont seulement parce qu'ils veulent aller perturber les autres. Mais il y a ceux qui vont pour obtenir quelque chose, pour aller prendre quelque chose dans quelque chose. Pourquoi? Parce que le professeur qui est en train de l'enseigner, lui remet quelque chose et lui développe cette chose. Nous, on vient à l'église parce qu'on a une position à trouver avec Dieu. Cette position, c'est de connaître quelle est notre identité dans ce temps d'âge. Quelle est notre identité? Quelle est notre position? Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. La distraction peut te faire rater le royaume de Dieu en une fraction de seconde. Parce
tu es dans l'objectif de vouloir réaliser quelque chose. Mais comme il y a des esprits quelque part, tu vas voir un frère qui te dit, quand tu veux te marier avec ce langue, quand tu vas acheter la voiture, il laisse moi ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais toi, ta pensée, c'est que tu veux avoir ça, parce que tu veux devenir quelque chose avec ça. Si tu veux faire le mariage, tu vas entendre d'autres personnes vont te dire, tu veux le mariage, oui, hey, laisse-moi ça. Celle-là, oui, voilà, bien aimé. Ne suis pas ça. Va dans ta détermination. C'est la détermination de ce que tu veux obtenir qui va t'amener une gloire profonde. C'est de ce que toi tu veux obtenir là, ce que tu es en train de vouloir réaliser là. Pensons pour le toi, c'est qui est meilleur. Mais si tu prends la peine d'écouter quelque part quelqu'un qui n'est pas dans ta situation, mais nous toujours les hommes, on aime toujours être avec des personnes qui ne sont même pas mariées. C'est comme les femmes, elles ont toujours la pression d'être avec les sœurs qui ne sont pas mariées. Elles ne peuvent rien vous donner de bon. Mais il y a un temps qui est en train déjà de s'appliquer. Le temps est approché. Monte un peu, frère. Car il se lèvera de faux Christ. Il se lèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Bien aimé, si la Bible dit, il se lèvera de faux Christ, c'est qu'il y a des faux chrétiens. Si la Bible dit, il se lèvera de faux Christ, c'est qu'il y a des faux chrétiens. Je pouvais dire avec quelqu'un, je ne sais pas si c'est ici ou à SBL, nous étions dans un débat. Pas dans un débat, mais ils étaient en train de parler, et je lui dis à la personne, je crois que c'est ici, je ne sais pas. Je dis à la personne, est-ce que tu sais même que, à ce temps de la fin, il y a même des gens qui sont destinés pour venir traumatiser l'église. Il y a des démons qu'on a canalisés même dans les chrétiens pour venir traumatiser l'église. Il me dit comment ça? Je dis, mais comment tu peux voir un chrétien qui connaît la parole de Dieu? Chrétien, on dit il a le parole de Dieu. Mais quand son frère a commis un acte, c'est ce même frère-là, cette même soeur-là, qui va donner les paroles des païens sur ce frère. Si une soeur a commis un acte, c'est cette même soeur-là qui va l'abominer dans les choses négatives. Oh, je savais, bien aimé. C'est qu'elle porte la Bible comme couverture. Mais l'intérieur d'elle, c'est un esprit qu'on appelle chauve-souris. Elle dort les pieds en l'air, la tête en bas. Bien aimé, les temps sont abrégés. Mais quand on parle d'abrégé, c'est qu'il y a une décision que nous devons prendre en charge. Chose que nous faisons. Ne prenons pas la vie de venir à l'église pour un passe-temps. Parce que je vois l'esprit me montrer, beaucoup sont venus malgré. Beaucoup nous sont venus se malgré parce que on est déjà à l'alliance tabernacle. Non, ce n'est pas l'alliance tabernacle qui s'ouvre. Tous les efforts que l'homme de Dieu donne, parle, conseille, donne comme directive, bien aimé. Un jour, nous allons chercher la voix de cet homme-là. Un jour, nous allons chercher la voix de cet homme. Demandez tous ceux qui ont rétrogradé. Demandez tous ceux qui ont rétrogradé. Il y a beaucoup qui ont rétrogradé qui sont venus me voir. Quand on a du mal à aller vers papa. J'ai dit, frère, sœur, tu as du mal d'aller vers papa, oui. Tu as du mal comment? Tu as mal quelque part. Tu me donnes, je prie pour que tu ailles. Non, j'ai mal intérieur. Si tu as mal intérieur, non, c'est que tu es dans un esprit qu'on appelle distraction. Le démon de distraction, c'est un démon puissant. Tu es tombé dans son filet facilement. Quand tu es tombé, tu n'as pas su que quand tu es tombé là, tu es remonté, il faut t'approcher une branche pour les bateaux au bord. Et tu es resté sur le filet. J'ai du mal à aller vers l'homme, vers papa. Tu me dis, tu as mal pourquoi? Si tu sais que tu as gaffé quelque part, viens dans la présence de ton père, comme l'enfant prodigue. Il ne va pas te chasser. Tu dois plus être la personne de la valeur que tu avais été autrefois auprès de cet homme. Mais au fur et à mesure que tu mangeras, la poussière qui tombera, les miettes qui tomberont à la table du roi,
ça va te faire en sorte que tu deviennes aussi le fils du roi quelque part. Les conseils que tu entends, ça va te redresser ton cœur, ton caractère. Et là, le fur et à mesure, tu tailles aussi ton comportement, ta vie. Et du coup, après un moment donné, tu vas te lever. Un jour, le Seigneur lui dit non, tu vas le faire taire. Il a besoin de ta prière. Et il va dire, frère, il vient, laisse-moi me recommander de pouvoir prier sur toi. Il va prier et tu vas venir. Mais si tu restes loin, tu crois qu'il va venir te chercher. Il ne peut pas venir te chercher. C'est ta décision à toi d'être loin. Mais si tu viens vers ton Père, il y a quelque part une position pour toi. Bien aimé, le temps n'est plus le temps que nous sommes en train de voir. Le temps devient plus sombre que même si on est en train de voir. Même le jour qu'on croyait voir, mais c'est plus le jour. Ça devient un temps bizarre. Le temps devient tellement bizarre. Le temps devient plus fort. Est-ce que si Jésus reviendra, il trouvera encore peu de foi au fond de nous? Mais la foi, ce n'est pas simplement dire une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Non, c'est pas ça la foi, bien aimé. Moi, j'ai compris une autre chose dans la foi. La foi, c'est l'engagement de pouvoir réaliser un objectif. C'est que les humains comprennent, maintenant comprennent. La foi, c'est un engagement de réaliser un objectif. Quand le prophète était dans la forêt, là où il n'y avait pas des écureuils, c'est quelque chose qui avait l'objectif de créer. Il avait l'objectif de créer. Quand il arrive, c'est qu'il voulait manger les écureuils et il voulait faire connaître aux gens qu'il n'est pas n'importe qui. Et quand l'objectif est réalisé, et là, ça te montre la profondeur de ce que tu es. Bien aimé, ce n'est pas le fait de venir s'asseoir à l'église, poser, écouter la parole, rentrer, revenir, rentrer, comme dit le cantique de papa, vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. On parle, on revient, on parle, on revient, on parle, on revient. Mais bien aimé, à un moment donné, même quand tu t'assois, essaie de te poser la question, est-ce que là où je m'assois, c'est ma place? Tous les conseils qui sont donnés par l'homme de Dieu, qui sont promulgués par l'homme de Dieu, bien aimé, vous ne savez pas parfois quand il va à la maison, il dit Seigneur, est-ce que réellement ils ont compris? Nous on se fait Alléluia, 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 mais oui, Alléluia, oui. Ainsi soit-il, oui. Mais est-ce que réellement c'est comme ça? Quand on dit ainsi soit-il, c'est que ça doit nous transformer à l'instant. Mais on dit Alléluia, 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 mais on ne se transforme même pas. Mais pourtant, quand quelqu'un va prendre une crème d'Abidjanès pour pouvoir mettre sur le corps, elle sera transformée. Le corps va être transformé. La peau va changer. Oh, ma soeur, tu deviens jeune. Ah, c'est comme ça, c'est ça la vie. Mais quand c'est la parole de Dieu qui tombe, on ne dit pas c'est ça la parole de Dieu. Mais quand c'est pour frotter les crèmes, comment on frotte encore en puissance. On devient plus jeune que là. Mais pour que la parole aussi puisse rentrer dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos pensées, on ne frotte pas la parole en profondeur dans nos vies. On rejette la parole et là, tellement moins. Mais tout le jour, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais bien aimé, Alléluia, c'est fou. Et Alléluia, quand l'Alléluia descend, c'est pour justifier la personne qui est rentrée au fond de toi. Et l'Alléluia, quand ça descend, ça vient te donner. Bien aimé, Dieu dit toujours tout le temps à ma chaussure, je dis vraiment. Dieu a bien fait que je puisse être dans le message. Sans vous mentir, Dieu a bien fait que je puisse être dans le message. Parce que ce qui était vraiment au fond de moi là, c'était plus puissant. C'était même plus. J'ai déjà béni même la sagesse de l'homme de Dieu encore augmentée dans ma vie. Sans vous mentir, j'ai béni tout ce temps de chaque instant dans mes prières, Seigneur. Élève-le davantage. Permets qu'il puisse être plus que ça. Donne-lui tout ce qu'il a besoin, qu'il ne manque rien. Là où on ne peut pas, susciter les pierres pour pouvoir l'aider. Mais nous, on a Alléluia, 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 pour penser à
Dieu, c'est difficile. Ça, c'est quelqu'un qui dit Alléluia. Alléluia, Alléluia, oui. Mais l'homme de Dieu souffre de faim à la honte. Mais nous, là-bas, Alléluia, oui. On dit Alléluia, oh, c'est ça. Oh, bien aimé, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand c'est ça, tu connais ta profondeur et tu réalises, tu matérialises ce qui est descendu dans ton cœur. Il y a une loi qui est de nos enfants de Dieu. Lorsque tu dis Alléluia, oui, ce que tu dis ainsi soit-il. Mais est-ce que c'est ce qui est réalisé dans ma vie? Mais les temps sont tellement proches, les temps sont tellement compliqués, mais que l'on se dit que nous, on est en train de vivre la belle vie, bien aimé. Regardons les témoignages des Rosicruciens et des francs-maçons. Le monde est le plus second de toute l'histoire. Je regarde même à TikTok, même quand j'ai envie de parler avec l'homme de Dieu, je dis vraiment, le monde a devenu un peu bizarre. Il dit ça devient très bizarre. C'est que même 2030, bien aimé, si 2030 arrive, que rien ne se passe, il faut dire vraiment que Dieu est en train d'abréger quelque part. C'est qu'il y a peut-être les tirs au péno. Il y a les tirs au péno. Ce qu'on appelle les pénaltys. 2030 se passe, il y a quelque chose qui va se passer. Pendant que nous on roupille, pendant que nous on dort, il y a des Rosicruciens, le monde des ténèbres travaille avec nous. Pendant qu'on est dans la distraction, le monde des ténèbres travaille, s'il te plaît, faire. Prends le Timothée. Pendant que nous on roupille, il y a le monde des ténèbres qui est tenté de pouvoir comploter contre nous. Bien-aimés, les temps sont devenus les temps les plus difficiles. Même là où on mange le riz qu'on mange parfois là, c'est même pas la bonne qualité. Parfois c'est du riz qu'on a fait en caoutchouc. Parce qu'il y a un manque de révélation. Nous ne passons pas du temps à prier. C'est que même quand tu achètes le riz, l'esprit est capable de te dire, ça c'est pas le vrai riz. Si le prophète dit, nous allons manifester le troisième poule, c'est que même à l'instant, quand on écoute la parole, c'est que quand tu arrives dans le magasin, il va te dire, cette nourriture est pourrie. Ne mange pas ça. Mais on est tous dans la distraction. On ne pense seulement que Seigneur, je vais manger quoi demain. Seigneur, je vais. Sinon, bien aimé, c'est plus le temps de penser à la nourriture. Apprêtons d'abord ce qui est en train d'arriver là. Oui, frère. Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 4, au point 3-4. Oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Et le temps viendra là où les chrétiens seront même dans l'église. Posés. Ah non, presque, non, on va partir. Moi, je vais aller dormir. Demain, je vais aller porter 2 heures à la 7 ou bien à SLL. Et samedi, j'ai mon salaire. Parfois même on est assis ici, la parole sort. Alléluia, oui, il lève même la main, bien, elle lève la main, il n'est pas avec nous. C'est que son objectif, c'est quelque part, figé quelque part. Mais bien aimé, quand la parole sort, je n'ai jamais vu quelqu'un aiguiser la machette, couper le bananier reste toujours debout. Bien. Non, je n'ai jamais vu une personne affûter la machette, couper le bananier en deux, le bananier reste debout, c'est des seuls vampires. Mais prenons la machette comme la parole de Dieu. Vous croyez que quand l'homme de Dieu, notre père spirituel, entend que quelque part là-bas, il y a les mariages, il y a ceci, il y a cela, ça ne le fait pas mal. Nous, on dit seulement, ah oui, non. Bien-aimé, il faut rentrer dans les profondeurs de l'homme de Dieu. Amen. Il faut rentrer dans les profondeurs de notre Père. Quand il dit, oh, vous écoutez là-bas, oui, là-bas, il y a les mariages, ah, là-bas, c'est fort. Hein. C'est un message qu'il nous donne. Mais nous, on est dans la distraction. On est dans la distraction
Frère, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. mais quand la parole viendra comme elle-même, elle descendra pour rentrer dans les cœurs, la parole va aller trouver seulement les cœurs qui sont destinés pour elle. Et les cœurs qui sont destinés pour elle, vous allez voir que ces personnes-là vont commencer à changer certaines attitudes, certains comportements, certains caractères, certaines pensées, certaines décisions. Quand la parole descend, c'est comme la machette affûtée. Elle descend, elle coupe le bananier. Si le bananier est là, le bananier sera divisé en deux. Le bananier va tomber à côté. Amen. Mais si tu vas sortir, le nouveau bananier qui va sortir là, on va reconnaître qu'il y avait c'est une personne qui viendra quelque part là-bas, ailleurs, qui ne doit pas reconnaître que c'est un ancien bananier qui était là, qui a redonné un nouveau feuillage. Mais il n'y a que les personnes anciennes dans le quartier, dans la ville, dans la maison, qui pourront reconnaître que c'est le bananier qu'on a coupé à telle époque, mais ça a donné un nouveau feuillage. Mais le bananier en question, c'est notre vie. La parole est descend, elle nous coupe, mais elle enlève l'attitude ancienne. Amen. Mais la nouvelle attitude monte en puissance, elle nous donne du nouveau feuillage. Amen. C'est qui va venir là-bas, c'est mais il y a qu'un frère à côté, puis une soeur à côté, il va dire oui, quelque part, mon frère, pour connaître que la soeur était zélée, il fallait qu'elle puisse la couper. Elle dansait dans les panéqués, elle dansait la bota. Le truc qu'ils ont pris là, moi je connais pas, le piment, elle dansait là-bas, il faisait ça. Ah bon, oui. Et c'était que ça, il fait oui. Mais il n'y a qu'une personne ancienne qui peut reconnaître l'identité de l'autre. Mais la nouvelle personne qui arrive va voir seulement la seconde nature. Les temps sont difficiles. La discersion, c'est un esprit. Même là où tu vas au marché, tu as des soeurs, des voisines, des collègues, des camarades, comment qui sortent de toi qui vendent aussi. Elle se moque de toi, ne passe pas du temps à pouvoir te plaindre de ce qu'elles font. Va seulement vers elles. Dis-leur seulement, sois béni. J'ai beaucoup prié pour toi, mais j'ai vu une élévation de ta vie. Mais nous, on va au marché. Tu te moques de moi pourquoi? Tu crois que ce que tu fais, c'est quoi? Tu crois que je ne peux pas faire ça? Tu crois que je ne peux pas aussi toucher le marabout? Tu crois que je ne peux pas aussi toucher mon bien-aimé, ma bien-aimée? Si tu prends la peine de prendre cet esprit, cette pensée, c'est que tu as le désir de vouloir faire ça. Parce que ta personne ne peut pas te demander de vouloir encore penser à cela. Oui, continue, frère. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Stop. Mais quand la parole sera donnée, la parole va descendre. Les hommes vont apporter la parole. Et elle sera délimitée comme il faut. Posée. On va dire Alléluia, Amen. On va clamer, oh Seigneur, ah oui. Bien aimé, c'est pas aussitôt que la chose quitte. Mais à chaque fois qu'un prédicateur passe et touche un point, il y a un point aussi négatif qui quitte le bouche. Amen. Chaque fois qu'un homme, comme j'ai même notre père, vraiment un lecteur, tu es sage. Il dit, la parole qui a de tous les deux, il a dit, moi je peux prier pour toi. Peut-être ta guérison n'est pas avec moi. Amen. Ça peut être sur le fait qu'il veut. Ça peut être sur papa Cédric ou bien papa André. Mais moi, si je prie, lui il prie ses mains, il pose les mains, c'est qu'il donne d'abord une grâce. Pour que quand lui arrive, il vient passer, il vient se faire passer le boulevard de ta guérison. Mais nous, on a tout un mépris. On a tout un mépris dans tout. Bien aimé. Mais il s'élèvera une foule de docteurs. Voilà pourquoi même quand on va dire il y a un prophète qui arrive là-bas, le gars va commencer à faire le gars je le mets le tiercé dans le corps. Les chevaux ne font que pour lui là-bas, je vais prendre quelle route? Est-ce que je suis l'aspic? Est-ce que je suis le numéro 2? Je suis le numéro 7. C'est que sa pensée, ah bon oui, il est dans quel quartier? Oh,
les prophètes, là, oui, ça, on connaît les prophètes, les prophéties là. Mais il y a beaucoup de gens là-bas. Hein? Mais tu connais les prophètes là. Mais tu poses la question, il y a beaucoup de gens là. Pourquoi? Tu poses la question pourquoi? Parce que ta pensée veut aussi que tu ailles là-bas. C'est que quand on te dit qu'il y a un prophète qui est arrivé, ah bon oui, ah que l'Éternel soit béni. Oh, tu n'es pas d'accord, moi je suis là béni depuis. Bien aimé, il y a des petites choses qu'on néglige dans nos vies, même pour appeler la bénédiction, là on ne connaît pas. C'est que même là où tu ne te sens pas béni, dis c'est donc que je suis béni. Moi je prends toujours l'exemple de notre Père. Voilà, même quand il nous laisse ici, moi, même quand il est là où il n'est pas là, je ne fais pas les éloges parce qu'il est là où je me connais. Moi, je dis, j'aime toujours ce propos quand il dit, même là où il y a un peu, crois seulement. Même là où tu sais que celui-là c'est un ministre, crois qu'il va te guérir. Vous croyez que ceux qui cherchent les gangas, quand ils vont chez les gangas, ils entendent que le ganga là, il a guéri telle femme, il a donné un médicament à tel homme pour devenir ça. Quand tu vas là-bas, tu vois que c'est parce qu'il a donné le médicament. Non, c'est parce que tu sais qu'il peut aussi trouver une solution à ce que toi tu as besoin. Mais c'est ça de la parole de Dieu. C'est l'élèvement des faux docteurs. Les faux prophètes. Ils vont amener toute la connaissance de ce qu'ils ont. Mais comme dit papa, il faut voir l'esprit qui les anime. C'est cet esprit-là qui amène la distraction. Je vais prendre le prophète. Je vais terminer par là. Bien-aimés, lorsque le temps a sonné pour nous, c'est que les choses vont devenir plus difficiles que même là on peut croire. Nous les chrétiens, quand on a des problèmes, on va plus se confier aux païens. On mange le frère chez un païen. On mange la soeur chez une païenne. Ta soeur en Christ, ta soeur du message, ton frère du message, ton père du message, tu le bouffes chez un païen. Il va donner quoi comme message à ton frère? Tu es. Alléluia. Ok, on va vite prendre une brochure avant que le frère Diouf. La révélation de Jésus-Christ, de Jésus le Christ. Comme j'ai scanné, j'ai fait la capture d'écran. Je vais prendre la capture d'écran. On va prendre une brochure, le sceau de l'Antichrist, prêché le 11, 3e mois 55, paragraphe 68. Il dit, remarquez, puis cette jeune fille, quand elle est arrivée là, elle tomba sous l'emprise de cet esprit-là. Si vous allez là, vous aurez l'esprit d'une église. Vous, les premières choses, vous savez, quand vous entrez dans une église, observez le pasteur. Je dis ceci avec révérence. Observez la manière dont il
il agit, le pasteur, vous verrez les gens agir de la même manière. Comme quand on vient dans l'église. Lorsqu'on vient dans l'église, il y a une profondeur des choses. Et lorsqu'on arrive dans l'église, il y a un caractère qui vient nous donner la vie de l'église. Il y a un autre esprit qui nous donne aussi la vie de l'église. Mais on voit la vie de l'église par le pasteur. Mais quand les hommes viennent, ils trouvent la vie de l'église chez les fidèles, chez les laïcs. Mais c'est quand ils viennent trouver la mauvaise position des frères ou des sœurs qu'eux ils jugent l'église. Mais ils ne jugent pas l'église selon la vie que porte le pasteur. Ou bien selon le message que le pasteur donne. Parce que lui, quand il vient, la personne arrive, elle voit la première chose, c'est de voir le comportement des frères, le comportement des sœurs, le comportement de tous ceux qui sont dehors et ceux qui sont à l'extérieur, à l'intérieur. Quand ils arrivent, il faudrait que ça s'identifie. Mais parfois nous sommes faux, mais lui, l'homme de Dieu, il est vrai. C'est ce que le prophète dit. Quand la jeune fille arrive à l'église, elle est comme jeune fille dans l'église. Mais lorsqu'elle rentre, elle a un esprit. Mais l'esprit du pasteur n'est pas semblable à l'esprit de la jeune fille. Alléluia. C'est ce que le prophète veut dire par là. Que nous, quand la personne rentre dans l'église, elle vient avec l'esprit de jeune fille. Mais lorsque le pasteur donne les paroles comme il se doit, mais il y a un autre esprit qui doit s'élever. La jeunesse brille de dessus. Bien aimé, les temps sont difficiles. Les temps deviennent plus sombres. 2030 nous amène quelque chose de plus doux. Mais est-ce que on croit qu'on sera pour l'enlèvement? Est-ce que tout ce que nous sommes en train de passer là, en train de faire, est-ce qu'on croit que c'est pour l'enlèvement? Chaque chose négative qui sort dans la vie des chrétiens, c'est que la personne doit prendre conscience qu'il y a une vie, il y a une chose, il y a un prix à payer pour quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit peut ne pas piocher, mais rien que le sujet dit quelque chose. Alléluia. Je vais quand même donner un peu les 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes. Alléluia. Dans la brochure qui a le sceau de l'Antichrist, l'Esprit de Dieu m'a conduit un peu au paragraphe 58 à 59, je vais lire. C'est ce dont vous avez besoin, un appel à retourner à Dieu. Si le Saint-Esprit a condamné cela au début, ça veut dire quoi? Si la Bible condamne quelque chose, aujourd'hui on condamne la chose. Si le Saint-Esprit a condamné quelque chose au début, depuis la Genèse, on condamne ça aujourd'hui. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Son premier conseil dans la Genèse, c'est le même conseil aujourd'hui. Alléluia. Il reste le même Saint-Esprit ce soir et il ne change pas. Maintenant, l'Église pentecôtiste a laissé tomber les barrières et est devenue très froide. C'est l'Église d'aujourd'hui. Ce n'est pas la Pentecôte que vous êtes en train de demander. C'est celui qui a reçu une expérience avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent de ce dans le passé, sont devenus froids. Et tu comptes aller dans quel enlèvement? Tu es devenu si froid, glaçonné, envoûté. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Si tu as perdu une drague, ma soeur, mon frère, cherche-la. Ne reste pas les bras croisés. Cherche-la. Alléluia. Ici, ce dont nous avons besoin, c'est d'un appel à l'ancien mode à retourner dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas là où tu es assise là. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans ton corps, dans ton âme. Tu dois comme au passé, oh je sens sa présence.
présence. Mais la présence est partie où? Tu dois retourner à la présence de Dieu. Tu dois chercher là où tu as laissé Jésus. Tu dois chercher là où tu as chassé la colombe. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? C'est vrai. Et vous savez que c'est vrai. Oui, monsieur. C'est ainsi autrefois. C'était différent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi vous vous refroidissez. C'est pourquoi vous sortez de la volonté de Dieu. Quel est le signe que quelqu'un a rétrogradé? Ce qu'il était hier, c'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la forme. Le zèle qu'il avait là, le zèle de feu de paille est parti. C'est maintenant la forme, tu viens à l'église, tu t'assois, vous dites que je suis là avec vous. Mais Dieu, quand il te regarde, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Tu as brisé la barrière. Tu as disjoncté le compteur. Tu as fait le court-circuit. Et depuis ce jour-là, le courant ne passe plus. On peut chanter mille cantiques, tu ressens la présence de Dieu. Le zèle que tu ressentais, il n'y a plus. La dimension que tu devais être, tu n'es plus là-bas, tu es dû au CP1. Alléluia. Là aussi, tu me posais là, j'aime quand les gradés prêchent, parce que j'ai vu les choses que je prends. J'ai compris quelque chose dans une écriture que je veux normalement partager avec vous et prier. Amen, amen. Et ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi vous vous refroidissez. C'est pourquoi vous sortez de la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Il t'appelle en tant que vase. Tu dis non, c'est plus vase. Je suis maintenant attrapeuse. Tu es ministre, je suis plus ministre, je suis député. Vous sortez de la volonté de Dieu. Qui t'a dit que Dieu est venu te demander si il peut te mettre ministre ou cachet? Alléluia. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Quand on est avec Dieu, nous sommes des incrédules. C'est un peu difficile, mais c'est ça. L'autre Dieu au contraire, quand il dit, voilà ta volonté dans ma présence, tu dis, à vos ordres, Saint-Esprit. Je m'accroche à mon poste du devoir. Il y a des sentinelles ici. La sentinelle se met à son poste du devoir. La sentinelle se met à la tour en train d'observer l'ennemi. Et tu dis non, je ne peux pas être là-bas, je me place là-bas. Mais quand tu te mets là-bas et que l'ennemi rentre te frapper, c'est toi qui vas payer. Alléluia. Nous devons répartir à Dieu. Il dit ici, c'est pourquoi vous êtes incapables de coopérer les uns avec les autres. Et quand tu es prêt à monter le Dieu, tu vas coopérer comment? Alléluia. Oh, vraiment, ça c'est compliqué. Est-ce qu'on va avancer? Vous accordez plus d'attention à vos organisations qu'à votre Seigneur. À vos associations qu'au Seigneur. À vos tontines qu'au Seigneur. À votre travail qu'au Seigneur. Je ne sais pas à vos coins qu'au Seigneur. Le Seigneur n'occupe la première place. Le Seigneur n'est plus comme un feu dans ton corps. Il est emprisonné. Il est bloqué. Il a mis le travailler, mais tu l'as bloqué. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus. C'est le prophète. Je savais le lire. Il dit ici. C'est tout à fait vrai. Tout le monde essaye de construire la plus grande église de la vie. Et l'un cherche à surpasser l'autre. Même à l'église, on va surpasser l'autre. On va être plus meilleur qu'eux. Il n'y a pas être plus meilleur qu'eux. Regardez les doigts. Il y a un qui est plus long, mais il n'y a pas la jalousie entre eux. Chacun joue son rôle. Regardez chacun de nous ici. Il y a des grands détails comme papa Eric qui est là-bas. Il y a aussi des cours. Mais chacun joue son rôle. Il n'y a pas à vouloir ce qui est la grande détail. Il n'y a pas ça, c'est mon cas, celui qui est court. Chacun doit jouer son rôle. Même à l'église, chacun doit jouer son rôle. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? La parole te fait du bien? Il dit ici. Et le cherche à surpasser l'autre. Dieu n'a aucun intérêt pour les églises. Si Jésus vient bientôt, pourquoi construisez-vous ces très grands bâtiments et y investissez-vous des millions de dollars
alors que cela devrait être investi quelque part là, dans les champs missionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez trop les moyens dans ce qui ne va pas sauver ton âme. Quand il s'agit des choses de la famille, tu tapes la poitrine. Quand il s'agit des bénis de l'église, quand tu disparais. J'ai profité de dire, dimanche, je vais en faire des comptes. Même si tu n'es pas l'église, on connaît ton nom. Je connais tout ce que j'ai baptisé. Tous les hommes, ça fait 3 semaines, 3 dimanches, ça fait 6 000 par homme. Plus l'ancien compte. Je vais me m'entretenir avec les autres parce qu'il faut qu'on paye la peine de 10 roues, de sable. 3 dimanches pour les femmes, chaque femme c'est 3 000. 1000 femmes par dimanche. Même 5 ans voyager. Parce que s'il n'y a pas de nom, quand on cimente, là où il n'y a pas le ciment là, c'est là où on va te mettre. Si tu ne veux pas, tu pars. Alléluia. On est fatigué de l'entraînement, on vient propre à l'entraînement. Est-ce qu'on va avancer? J'ai bientôt, c'est seulement un petit cube. Hein? Dieu l'a conduit à cette pensée. On va seulement le cube pour vous aider. Il dit, Jésus vient, agissant en conséquence. Parlons en conséquence, vivons en conséquence. Et soyons conséquents. J'ai dit ceci avec conviction. Quelque chose avait mal commencé au début. Alléluia. Je suis désolé de dire cela. Mais comment puis-je m'empêcher de dire cela alors que ça presse aussi fort que possible pour sortir de moi? Donc c'est Dieu qui est en lui qui mettait la pression, que c'est plus le temps de vous caresser dans le sens du poil. Quand c'est pas bon, tu dis c'est pas bon. Les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Vous aimez toujours tous les jours. Là on dit, on casse les hôtels. On fait ceci. Non. Tout ça c'est même pour vous attirer. Un vrai enfant de Dieu que tu es dans la présence de la lumière, même les hôtels là. On fait cela pour aider les nouvelles âmes. Mais sinon quand tu es né de nouveau, je ne vois rien qui peut te perturber. Alléluia. Il n'y a rien qui peut te perturber. Amen, amen. Oh Jésus. J'ai retenu quelque chose que j'ai noté. J'ai envie de partager ça avec toi ce soir. Vous aimez la parole? Prends le livre de Matthieu 24 qu'il a pris là, verset 27 et verset 28. Rapidement. C'est Jean que le cubo. Dans le même sens. Matthieu 24, verset 27 au verset 28. Verset 27 à 28. Car comme l'éclair part de l'éclair c'est quoi? C'est la colonne de feu. L'éclair c'est quoi? C'est l'évangile. L'évangile doit quitter l'Orient pour aller en Occident. C'est Jésus qui avertissait son déplacement. Que quand vous m'en avez jeté, l'éclair doit quitter là-bas pour aller quelque part vers les nations. Oui. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, Oui. ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme va se déplacer. Il va quitter de l'Orient pour aller à l'Occident. Alléluia. Est-ce que vous croyez que nous sommes en Occident? Amen. Jésus est chez nous les nations. Ceux qui dépensent de l'argent pour aller en Israël, aller chercher Jésus, ils perdent de l'argent pour rien. Oui. En quelques lieux, que soit le cadavre là, En quelque lieu que soit le cadavre, là, s'assembleront les aigles. il y a cadavre. Alléluia. Il y a aigle. Alléluia. Amen. C'est des choses que je ne comprends pas. Parce qu'on me dit qu'un aigle, il mange la nourriture fraîche. Il ne mange pas le cadavre. Mais il mange ce qui est saignant. Il mange ce qui est vivant. Le prophète dit servons le Seigneur là où la main est toujours fraîche. On ne sert pas le Seigneur là où c'est déjà pourri. Là où on raconte des histoires. Là où on raconte des fables. Oh, il avait marché. Oh, il avait touché la tête. La femme avait sur le passé. On a besoin du même Jésus. Qui peut guérir ce soir. On a besoin du même Jésus. Qui peut délivrer ce soir. On a besoin du même Jésus
J'ai envie de dire que c'est un cadavre vivant. Un cadavre vivant. Alléluia. Amen. Prends Apocalypse chapitre 1. Dans Apocalypse 5. Je prends Apocalypse. Descends 4, verset 5 à 7. Apocalypse 4, verset 5 à 7. Du trône sortent des éclairs. Je suis en train de vous montrer ce cadavre. Est-ce que c'est un cadavre mort ou un cadavre vivant? Parce que c'est que le cadavre, c'est quelque chose de mort. Vous connaissez qui est le cadavre, non? Amen. C'est le Seigneur. Jésus. C'est le Seigneur. Jésus. Mais Jésus n'est pas mort. La Bible l'appelle le cadavre, mais c'est un cadavre vivant. Oui. Du trône sortent des éclairs. Du trône sortent des éclairs. Des voix et des tonnerres. Des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampettes, Oui. qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Je suis allé loin. Alors, reviens à Apocalypse 1. Versets 17 à 18. Verset 17 à 18, rapidement. Apocalypse chapitre 1 au verset 17 à 18. Quand je le vis, Quand j'ai vu ce cadavre, je tombais à ses pieds. j'ai tombé à ses pieds. Comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, Le grand point. je suis le premier et le dernier, Je suis le premier et le dernier. et le vivant. Et quoi est le vivant? Oui. J'étais J'étais cadavre. J'étais mort. Alléluia. Amen. Oui. J'étais mort. J'étais mort. Et voici, Et voici. je suis vivant au Je siècle. suis vivant au siècle des siècles. En tant qu'il y a que c'est le cadavre, là ça s'en les aigles. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Dans l'Apocalypse, on parle de 4 êtres vivants. Alléluia. Il y avait celui qui avait la face d'un lion, la face d'un homme, la face d'un veau et la face d'un nègre. Mais on ne parle pas de l'homme. On ne parle pas du lion. On ne parle pas du veau, mais on parle des aigles. Les aigles, c'est le 7e âge. Les aigles, ce sont les véritables adorateurs. Un vrai adorateur est un aigle qui doit donner le cadavre. Un cadavre vivant. Le Jésus vivant, c'est le Jésus de l'Apocalypse. Le Jésus vivant, c'est le Jésus de la révélation. Amen. Oh, il n'y a pas de croyants ici. Amen. Alléluia. Amen. Les vrais adorateurs aujourd'hui, que Matthieu 24 parle, ce sont les croyants du message. Alléluia. Parce que nous sommes des aigles. Un aigle est celui-là qui a reconnu le 7e ange. Celui qui a reconnu Noé. Non seulement Noé, mais il mange la vraie nourriture. C'est plus les épîtres. Les épîtres sont des lettres. Les épîtres, c'est pour nous servir d'exemple. Mais l'aigle, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Un aigle, il a 3 choses qui sont très spéciales. La première chose, ce sont les ailes. Alléluia. Un vrai aigle doit regarder aux ailes. Les ailes, il y a 2 ailes. Les ailes, il y a la Genèse. Les ailes, il y a l'Apocalypse. Les ailes, il y a l'Ancien Testament. Les ailes, il y a le Nouveau Testament. Quand on a dit quelque chose, pour dire que les gars, c'est que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, tu dis seulement je crois, je crois, je crois. Il n'y a pas à raisonner. Tant que c'est écrit, tu crois. Quand on a dans le Nouveau Testament, tu es un aigle. Tu dis seulement je crois, je crois, je crois. Alléluia. Les 2 ailes également, c'est la parole de la puissance. Tu dois marcher avec les 2 choses. Alléluia. Mais ce qui est des cieux, un aigle, la particularité, il regarde loin. Depuis la survie, il peut regarder l'hypothèse. Il peut regarder Panchot. Il peut regarder Wanda. Il a un regard très particulier. Alléluia. Et les cieux représentent la Pentecôte. Les cieux représentent Malachie 4. Les cieux représentent la restauration. Oh, il y a les aigles ici. Quand on appelle un aigle, les gens doivent te craindre. Les vautours doivent te craindre. Les sorciers doivent te craindre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Jésus, le grand aigle Jéhovah, on l'a traité de Belzébuth. Paul
Ils ont dit qu'il était dans les sectes. Branham, on l'a traité de franc-maçon. Et aujourd'hui, on te dit que tu es Ganga. Tu es dans l'église de Machu. Tu es dans l'église de Cécile et de Zélan. Ça veut dire que tu es un aigle. Amen. Oh Jésus, le bois vert, on l'a traité. Il a dit, mais si pour le bois vert, on me traite ainsi. Mais vous le bois sec. Amen. Il y a le bois sec ici. Amen. On a traité Jésus comme bois vert. Jésus était le bois vert. On a traité les belles épouses. Quand tu vas au calibre de magie, tu ne sais rien de la sorcellerie. Rien que par tes visions, rien que par tes songes, rien que par la lumière qui est en toi, par le feu qui est en toi, les gens te craignent dans ta famille, les gens te craignent dans ton quartier, les gens te craignent partout. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Un aigle, ses yeux ne sont pas percés. Il le voit loin. Il connaît qu'il y a le vampire dans la famille. Parfois même tu viens jouer au gaz là. La petite fille, mon fils, tu viens, reste tranquille. Ta petite comédie là, on connaît. Tu peux faire ce que tu veux, je te connais. Alléluia. Tel grimace que tu fais là, je te connais. Et qu'est-ce qu'il fait pour te chasser, pour te chasser de la présence de Dieu afin de te bouffer? On vient de te dire que là-bas, c'est pas bien. Je connais là-bas. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, dis-moi là où c'est bien. Dis-moi là où c'est bien. Alléluia. Amen. Comme le précieux frère me dit samedi, qu'il y avait une sœur, un couple qu'on avait payé donc à la sœur, qu'on avait dans le fils nocturne. Après la prière, ils ont disparu. Donc c'est les mêmes encore qui sont revenus après combien d'années pour un autre problème. Amen. Si je savais, je ne peux pas prier. Je vous assure que frères et sœurs, écoutez, tu viens provoquer un démon ici. Après tu pars. C'est pas forcé. Le prophète dit, restez là où Dieu peut faire quelque chose. Amen. Celui qui demeure sous la pluie du Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu, tu l'as amené un problème, il enlève. Tu restes là. Demain, notre problème viendra, tu dis Seigneur. Toi qui m'as enlevé ça, enlève aussi ça. Mais je dis non, comme on enlève, je préfère repartir là, je suis japonaise, à prophétesse, je ne sais pas quel mot avec un S. Quand il y a un problème, tu vas demander quelqu'un, non. On te dit répare votre pasteur, répare les morgue, répare la casse pour que. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut penser? Amen. La troisième chose, c'est les ongles. L'aigle a les ongles. Il a la patte bizarre. Alléluia. S'il bloque même l'éléphant, il peut le soulever. S'il bloque la gazelle, il soulève. Tout ce qu'il attrape, il soulève. Alléluia. Ça veut dire la possession. Un aigle, quand tu as les ongles, tu peux posséder le mariage. Tu peux posséder le travail. Tu peux posséder la réussite. Je ne sais pas ce qui est l'obstacle, mais en tant qu'aigle, tu peux posséder. Et on va se lever debout. Amen, amen. Là où c'est dans le corps. Le cadavre, ce n'est pas un cadavre mort. C'est Jésus de l'Apocalypse. Révélé par Noé. Lisez beaucoup. Lisez beaucoup parce que ce message-là, c'est la dernière volonté de Dieu pour ses enfants. Aujourd'hui, on se moque de ce message. Mais demain, c'est les saints. Ce sont les saints qui vont juger le monde. Alléluia. Donc ce soir, je ne sais pas quelle est la distraction que tu as. Mais nous tous, nous avons chacune une distraction. Amen, amen. Nous là, parfois, c'est un moment, c'est les films. Je suis là, bon. Je vais un peu passer la journée avec les films, un peu pour prier. Mais c'est une distraction. Il y a beaucoup de distractions. Et on a du mal à baisser les bras. Le diable va te bloquer et c'est très dangereux. Amen, amen. Je l'aime à ce qui m'aime le plus. Oh, le premier, la clémence à lui sur le bois du. Oh, chantant, je l'aime. Oh,
c'est qui vraiment le premier. Oh, le premier divin à qui on salue sur le bois du calvaire. Oh, le sang de l'agneau. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant.